Dans une chronique parue sur le site François, le chanteur Francis Lalanne a récemment appelé à renverser le président de la République Emmanuel Macron. Il a notamment déclaré « Il est du devoir de l'armée française, pour assurer la sûreté du peuple français, de procéder à la mise à pied des auteurs du coup d'État, c'est-à-dire de l'actuel gouvernement, et ce, afin de rétablir le droit républicain. » Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, mais il devait s'agir d'une très grosse mouche. Alors, au-delà du caractère surprenant des déclarations de Francis Lalanne, essayons de voir ce qu'on peut en penser juridiquement. En France comme ailleurs, le principe est la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de demander quoi que ce soit à personne avant de s'exprimer. Encore heureux d'ailleurs. Mais, comme toute liberté, celle-ci n'est pas absolue. Si on est libre a priori de s'exprimer, a posteriori, on peut éventuellement avoir à en répondre si on est allé trop loin. Et l'appel de Francis Lalanne pose un problème à cet égard, car ça tombe sous le coup de la loi. Et la loi, en l'espèce, c'est l'article 413.3 du Code pénal. Ce texte dispose que le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires et des personnels assimilés, constitue un délit. Alors voyons si les propos de Francis Lalanne constituent ou pas cette incitation à la désobéissance. Lorsqu'il écrit « Il est du devoir de l'armée française, pour assurer la sûreté du peuple français, de procéder à la mise à pied des auteurs du coup d'État, c'est-à-dire de l'actuel gouvernement », je pense qu'on peut considérer qu'il s'agit effectivement d'une provocation des militaires à la désobéissance. L'armée est là pour défendre la population, le territoire et les intérêts de notre pays, pas pour résoudre un problème politique. Et demander aux plus grands responsables militaires français de mettre fin à l'exercice du mandat de l'actuel président de la République, eh bien on peut raisonnablement penser que le délit de provocation de militaires à la désobéissance est constitué. Et ça, c'est punissable de 50 séchoirs et de 75 000 € d'amende. Alors, qui est responsable de ce délit? Vous allez me répondre, logiquement, Francis Lalanne lui-même. Oui, bien sûr, c'est lui l'auteur et ce texte est diffusé sous son nom. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. En effet, l'appel de Lalanne est publié sur le site web de François, et je précise tout de suite d'ailleurs que ce site n'a absolument plus rien à voir avec l'ancien journal François. C'était un grand journal français créé à la Libération par la Résistance, et dans les années 50, il tirait chaque jour à plus d'1 million d'exemplaires. Et là, ce journal avait ensuite décliné, plusieurs fois fait faillite, changé de main, et le titre appartient maintenant à un certain Xavier Azalbert. Il s'agit d'un homme d'affaires qui a licencié les derniers journalistes et depuis, il a fait de François un site d'information sans journalistes spécialisé dans les articles à sensation, à tendance complotiste. Il s'agit donc d'un titre de presse et dans ce cas-là, c'est l'article 2 de l'article 413.3 qui s'applique. Ce texte précise que lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. Eh bien, ce charbien juridique, demandons un petit peu aux juristes de nous expliquer tout ça. Non, je suis là. Mais d'habitude, vous apparaissez là. Mais il ne faut pas être esclave de ses habitudes comme ça, mon petit bonhomme. La loi de 1881 sur la liberté de la presse a organisé la responsabilité pénale en matière de presse écrite. La loi de 1982 l'a étendue à l'audiovisuel et celle de 2004 au numérique. Ces textes organisent une cascade de responsabilités. L'auteur principal de l'infraction de presse est le directeur de la publication, en l'espèce Xavier Azalbert. Le simple fait qu'il soit directeur de publication suffit à le rendre pénalement responsable de toutes les infractions de presse commises dans sa publication, injures, diffamation ou encore incitation des militaires à la désobéissance. Le journaliste, ou ici l'auteur du texte,
peut être poursuivi comme complice. Une fois de plus, la débilosphère a immédiatement crié à l'atteinte à la liberté d'expression, en oubliant évidemment que les autres États démocratiques ont eux aussi des infractions similaires dans leurs droits. Par exemple, aux États-Unis, pays de liberté d'expression s'il en est, eh bien, l'appel à l'insurrection non suivi des faits n'est certes pas réprimé, mais il en va tout autrement lorsqu'il y a effectivement insurrection. On le voit d'ailleurs avec le comportement absolument délirant de Donald Trump à la fin de son mandat. Plusieurs poursuites sont actuellement engagées contre lui à cause de ça. Alors, pour revenir à l'appel de Francis Lalanne, l'infraction est certes constituée, mais à ma connaissance, aucune poursuite n'a encore été engagée contre lui. À titre personnel, je pense que c'est très bien comme ça, car à aucun moment ce texte n'a été pris au sérieux par qui que ce soit, et il n'a jamais représenté un danger pour personne. Il vaut donc mieux réserver ce genre de poursuite pénale aux cas réellement problématiques et donner à cette déclaration aussi malencontreuse que maladroite le sort qu'elle mérite, c'est-à-dire un oubli miséricordieux. Vous avez le droit. Non, j'ai rien écrit pour toi aujourd'hui, tu m'énerves, tu crotines, tu arrêtes d'intervenir sans arrêt dans mes vies.